Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler des sourcils, comment les dessiner, comment les faire, voilà ce que moi je préfère, donc ce n'est que mon avis. Vous pouvez aller voir sur d'autres chaînes également puisqu'il y a plein d'autres il y a plein d'autres chaînes qui proposent des tutos pour les techniques. Particulièrement, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Marion Caméléon que je trouve très bien. Et voilà. Donc, j'ai fait mon teint dans un premier temps. Je vais finaliser mon anti-cerne, je vais poudrer tout ça. Et ensuite, on va attaquer. Donc, on va s'attaquer directement aux sourcils. Donc, pour le sourcil, 3 points importants pour avoir la forme générale, les points les plus importants. C'est tout simple, mais il faut les avoir. Donc, pour avoir mes 3 points de référence, je vais utiliser, parce que j'ai pas pris tout mon maquillage pour ce confinement, parce qu'on a bougé, je vais utiliser la teinte Twig, qui est un genre de beige un peu, avec des sous-tons un peu beige un peu kaki, très clair. Donc vraiment pour faire mes 3 points, c'est tout simple. Donc dans un premier temps, narine à la verticale, tout simple. Hop. Voilà, donc ça ce sera le début de mon sourcil. Ensuite, narine, iris de l'œil. Ça, ce sera le point de hauteur de mon sourcil. Je suis désolée si vous entendez le camion. Et là, c'est la fin du sourcil. Bon, en l'occurrence, moi, mon sourcil est un petit peu court. Mais ça, on va pouvoir le corriger avec le maquillage. Avec ces 3 points-ci, maintenant, je vais essayer de rester sur l'os, sur l'arcade sourcilière vraiment, et de remplir là où on a besoin ma forme naturelle. Si vous voulez totalement redessiner votre sourcil, parce que vous avez très peu de sourcils, que vous les avez trop épilés, ça va être au fur et à mesure, il va falloir intensifier là où vous voulez, mais je vous conseille d'y aller petit à petit, de ne pas faire un sourcil ultra broussailleux dès le début, parce que autrement ça va être un petit peu la galère. On continue. Donc je reste avec cette même couleur, et je vais donc, là j'ai mon point de hauteur. Je vais juste aller intensifier la fin, et avec mon petit pinceau qui est le pinceau Wing Liner de chez Zoeva, il est très fin, il est idéal pour imiter les poils. J'en ai d'autres, hein. J'ai celui de chez je ne sais plus, enfin c'est celui que j'avais dans mon coffret de l'école, donc qui est un petit peu plus vieux. Et un autre que je me suis acheté, c'est le BH Cosmetics, hop, et qui lui est à double embout. Donc vous avez, et c'est le numéro 13 de chez BH Cosmetics, vous avez le goupillant d'un côté qui va vous aider à mettre les poils comme vous le souhaitez, et l'autre côté qui va vous aider là à parfaire la ligne que vous souhaitez faire. Donc je continue avec mon petit fard, hop, et je remplis tout simplement là où j'en ai besoin. Donc là, hop, là c'est un peu clairsemé, je vais un petit peu appuyer la fin de mon sourcil. Ce que je vous conseille souvent, c'est vraiment
de commencer par le fard poudre avant d'enchaîner sur le crayon. Parce que le crayon, vous loupez, ça va vous laisser des traces. Alors que la poudre, on peut plus facilement avec le goupillon, on frotte, ça va partir. Le crayon, ça va pas forcément être le cas. Surtout quand on choisit des crayons comme ceux de maintenant qui sont longue tenue, qui tiennent super bien, qui ont une pigmentation de folie. Hop. Voilà. Puis là où moi j'ai juste envie de remplir parce que j'ai assez de poils, mais que j'ai simplement des petits manques en densité, et bien je passe le pinceau, hop, dans mon sourcil, et puis c'est tout. Sur l'avant du sourcil, donc là on voit bien la trace que j'ai mis pour le début de mon sourcil. Moi je préfère quand c'est plus doux, donc je vais prendre mon goupillon, je vais brosser un petit peu pour faire partir cette marque et je vais remplir très doucement des petits mouvements, voilà, hop. Et si c'est trop fort, donc tout simplement, hop, je reprends là aussi mon goupillon. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Moi, je la vois bien. Donc, celui-là est beaucoup plus plein. Celui-là, moins défini. Là, on est sur un sourcil qui est défini, mais qui n'est pas ultra sophistiqué. Là, pour moi, pour tous les jours, ça me va. On peut y rajouter un gel à sourcils pour maintenir les poils en position. C'est possible. On peut aussi utiliser du savon, du gel pour les cheveux. C'est vraiment à vous de voir. De toute manière, comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien de Marion Caméléon. J'aime beaucoup sa routine sourcil. Elle est vraiment très très bien. Pour mon deuxième sourcil, je vais vous montrer comment je le fais au crayon. Alors, pour ce confinement, j'ai pris 2 crayons. Un crayon que j'ai depuis longtemps qui vient de chez Lidl, qui est une pointe assez sèche. Et j'ai également, donc il est double embout ce pinceau, ce crayon. Et j'ai également le Catrice Cosmetics, le Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil, et il est waterproof. Donc là, double embout. J'aime beaucoup ce tout petit goupillon parce que du coup il est ultra précis. Et voilà, c'est automatique. Pourquoi il veut pas? Oh merde. Ah. Voilà. Donc hop. Donc je brosse. On veut bien évidemment essayer d'avoir la même chose des deux côtés. Donc on se regarde et puis on peut prendre, si on est vraiment face à son miroir, on va forcément voir les petits détails, mais il faut des fois prendre un petit peu de recul pour voir si les deux sont bien symétriques, même si on n'arrivera jamais à avoir deux sourcils totalement symétriques. La symétrie fait partie du visage, fait partie de la beauté. Hop. Donc moi, sur ce sourcil-là, j'ai un petit creux juste après la tête là, donc je vais essayer de le remplir. Hop. Déjà en brossant mes poils vers le haut. Et là aussi, je sais que mes sourcils sont un petit peu courts, donc hop. Voilà. Je suis peut-être un peu allée un petit peu loin. Donc je vais commencer par la queue et au fur et à mesure je reviendrai avec une main plus légère. Et on fait ça avec le crayon, on fait ça vraiment en arraché. On dessine poil par poil, on remplit pas comme ce qu'on a pu faire avec le fard à paupières.
Après, toutes les techniques peuvent être mélangées. On peut très bien commencer avec du fard et finaliser avec du crayon. C'est totalement possible. C'est ce que je trouve moi le plus naturel. Et vous avez aussi pour les personnes qui aiment les choses très, très dessinées, les pommades à sourcils. Merci monsieur avec ta carriole. Les pommades à sourcils qui elles sont beaucoup plus pigmentées et on va être sur un produit gras qui va sécher. Et donc là on aura une tenue souvent waterproof. Et là du coup pour le devant du sourcil avec le crayon, je vais faire des petits poils qui vont de la base jusqu'en haut et ensuite hop, j'estompe avec mon goupillon. Mes sourcils sont faits, ils me plaisent autant dans mon petit miroir que dans le retour caméra, donc ça c'est parfait. Je vais maintenant pouvoir passer au reste de mon maquillage et je vous reviens derrière. Voilà, me revoilà maquillée, pimpée de haut en bas. Voilà, donc pour revenir à nos sourcils. Donc moi, de ce que je vous conseille, c'est vraiment la base, un goupillon et un pinceau biseauté. Ensuite, un fard plutôt dans les taupes kaki. C'est ce qui évitera d'avoir un sourcil trop rougeâtre quand on prend des marrons. Donc on dessine plutôt au début avec un pinceau et un fard pour éviter les grosses traces et les sourcils finalement trop marqués qu'on peut se faire avec les crayons. Et autrement, moi je vous conseillerais de prendre toujours une teinte plus claire qu'une teinte plus foncée. Ce n'est que mon avis, donc si vous préférez avoir des sourcils plus foncés que vos cheveux, vous pouvez. Mais c'est vrai que moi je trouve que comme on met pas mal de pigments à un seul et même endroit, on se retrouve quand même, parce que vous avez vu, enfin, j'ai mis une couleur quand même super claire dans mes sourcils. Ils sont foncés, ils sont plus denses. Donc c'est pour ça, je pense qu'il vaut mieux prendre un petit peu moins foncé pour être sûr d'avoir un résultat qui ne soit pas trop extravagant, pas trop marqué. Donc voilà, ça ce sont les conseils. Ensuite pour fixer vos sourcils, moi je ne le fais pas parce que de toute manière je suis à la maison, mais mascara à sourcils, donc un petit gel qui va permettre de fixer. On peut également le faire comme je vous ai dit avec du gel à cheveux ou du savon. Pour celles qui ont un petit peu plus l'habitude et qui veulent des sourcils qui tiennent toute la journée, voire plus, le waterproof, donc crayon waterproof, pommade waterproof, vous avez plein de produits chez Benefit qui sont très très bien pour les sourcils. J'ai eu le Cabro pendant des années et je l'utilise encore des fois quand je veux des couleurs qui sont assez... quand je veux des sourcils pardon, qui sont plus marqués. Mais voilà. Donc, hop. Dites-moi en commentaire si vous voulez un tuto sur ce petit look qui est un peu... Enfin, qui est minimaliste. Peut-être oui ou non. Peu importe. Enfin, moi je trouve que pour du tous les jours, c'est très bien. J'ai même mis du rouge à lèvres alors que j'en ai pas besoin, mais bon, voilà. Dans tous les cas, je vais vous mettre tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos avec les liens d'achat si vous le souhaitez. Et puis moi je vous fais des gros bisous. On se revoit très bientôt à vos éponges, à vos pinceaux maquillés.